Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Je pense que Dieu n'est pas contre l'adoration. Dieu n'est pas contre qu'on lui chante dans toutes ses langues quand il le faut. Je regrette seulement pour vous qui ne connaissez même pas des petites fonctions d'anglais. Nous, on se bat un peu. Que vous n'avez pas hérité, que vous n'avez pas manqué. Merci beaucoup, nous allons continuer avec les enseignements. Je suis en train de répéter à tous ceux qui manquent ces enseignements. Mais je sais que Dieu va vous faire grâce de continuer à connaître la profondeur des choses. Je suis toujours en train de me baser sur la parole de Dieu, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et ça, la passe la métier, mais pas la bataille sur notre lorsqu'il s'agit d'enseigner, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas assez de gens, je veux dire. Mais moi, ça ne m'étonne pas beaucoup, parce que je sais que c'est ça. Dimanche, je ne pense pas que Jésus viendra dimanche. Je pense. Jésus viendra les jours où on s'attend le moins. On s'attend le moins. Je pense que nous allons attendre juste aujourd'hui dans la vie. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils préfèrent venir couper les liens, venir attaquer Satan, détruire. Mais quand il s'agit d'être enseigné, on n'est pas là. Voilà pourquoi l'Église demeure immature. C'est rare de trouver un chrétien qui peut défendre sa foi. Pour défendre le président comme Emmanuel, des fois Pierre de Jésus. Oh, la matière est là, on enseigne tous les jours. On donne tous les jours. Nous sommes prêts à chaque fois. Comment tu vas défendre ta foi, des fois, nous pouvons s'appeler la fabriquer. Au milieu des fois, un mariage. Famille présente à la chapelle, il y a des femmes, des fois, pour la que l'homme ce n'est pas fondé dans la Bible. Tu le sauras encore. Verset divin, ça pour autres impossible à enchaîner. C'est là que ça commence à mener des discussions inutiles à ton au Bouddha. Parce que tu n'as pas d'argument. Oh, Dieu, les Amalais, l'on va lire la parole, montre, explique. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là au nom de Jésus. Soyez richement bénis, vous qui êtes là. C'est très important d'apprendre. Tant que soyez dans la liste, soyez carré dans yo, dans bic, et que soyez en place. Depuis que je suis dans la foi, j'ai des carnets, des cahiers. Mais tous sur la zone il y a 1909. Et nous avons eu, parce que nous avons eu dans la force de à l'époque. Mais au moins, chaque fois que j'ai revu, je suis encore enrichi. Alléluia. C'est très important. On y a eu des places libres à et qu'on sauve un jour. Tu ne connais pas, tu ne sais pas. Au bout de la peut-être que c'est toi qui devrais être là. Mais si toi tu ne sais pas les la cabane juive et l'écuménisme rusent de plus. Un jour, dans la ville à Matadi, je suis allé faire un séminaire sur l'enlèvement de l'église et la part de la médecine. Dans le bac, oui. Natiki de voir, c'était en 2022. Parce que je pense que c'était au mois de août ou septembre, je me souviens. Dans le but, pendant l'année 2023, mon colon au Congo dans l'église qui s'est basée la Kissa, bâtir la fiche de la Bible.
eschatologie, au enlèvement, au retour de Jésus. Appelez-moi, je vais appeler ces pasteurs. Il n'y a pas longtemps, je venais de demander, est-ce que dans la Bible, vous trouvez déjà des affiches où on parle que Jésus revient? Il dit, il n'y en a pas. Mais bon, voyez comment l'Église est distraite. Surtout nous, les serviteurs de Dieu. Finalité, il y a au numéro chez amis. Frère Chirac. Finalité, la mission, les amis qui sont en Christ. Pour gagner l'autre. C'est qu'il faut pas préparer une chose, gagner l'autre. C'est bon. Il y a dans ça, la mission qui va se faire, c'est de gagner l'autre. Des distractions terribles. Nous avons tous les jours des séminaires, tous les jours des séminaires, tous les jours des croisades, tous les jours, c'est toujours miracle. Oui, c'est bien les miracles. C'est toujours des miracles. Oui, c'est bien. Mais nous sommes délivrés pas pour vivre éternellement sur la terre, pour aller au ciel. C'est pour cela que nous devons nous réveiller, nous serviteurs de Dieu. Nous devons vraiment nous réveiller. Et c'est un message que je me donne vraiment ce devoir à continuer à interpeller mes frères et sœurs qui dirigent les églises. Est-ce qu'on peut toujours appeler à l'église que oui, il faut que mais ce n'est pas ça la finalité. Toute la prédication ne peut pas être tournée autour de tu seras élevé, tu vas être. Oui, je le sais déjà. D'ailleurs, sauf que la temporina l'idoma, n'est que c'est l'élévation moyenne, ça que là, je l'ai. Sauf qu'il a son tous à Bible, sauf qu'il a son tous à Makamonazambe. En tout cas, les mariages ne sera pas pour que là, nous vont gérer, dans notre retraite, mariage, pour faire d'abord, car on est des ans facile. Dans un temps où la maman, la mission est à bien, l'esprit de Dieu me dit, la lignée, la mission de ton monde, la retraite, la retraite, toutes ces choses viennent parce qu'on est allé loin de l'essentiel. Si seulement l'Église peut revenir à l'essentiel. Bien aimé, au lit, au lata, tout ça, ce n'est pas ce que nous cherchons à l'Église. L'apôtre Paul disait, si c'est seulement sur ces choses que notre foi est fondée, nous sommes les plus malheureux de tous. Les plus malheureux. Ce qui a dit qu'on a parce que tu as eu ce que tu cherchais. Et beaucoup t'ont précédé dans ces chemins-là parce qu'ils sont déjà partis. Parce qu'ils sont déjà au voyage. Je te souhaite vraiment de chercher Dieu. De chercher la vie éternelle. Alléluia. La cabane juive. Je peux même donner ces devoirs aussi à Dieu. Je commence à te donner aussi ces devoirs. À part l'église, c'est ça. Commence à chercher partout où on met des affiches chaque jour. C'est moi le mois prochain, jusqu'à la fin de l'année. Les jours où tu verras là où on affiche. Appelez-moi. Je vais dire, Seigneur, merci. Je vais adorer, Seigneur, en cours de route. Seigneur, les gens vont nous faire à comprendre que l'église, c'est ce que ça va préparer. Presque tous dans la distinction. On était encore en train de parler avec ma femme cet après-midi. Hier, je pense. Alors, oui, proposition d'après ça qui va être des constructions des grands chantres de ce pays. Bah, on sur la coutana, je leur dis ça. Avec tous les talents que vous avez. Pourquoi vous ne sautez même pas un chant pour dire Jésus revient? N'abalbon Yosu Omimisa. Pourquoi Omimisa Kate Tana Yesu Azoya Église Omilenge? Avec tous les talents que nous avons dans ce pays, personne ne préfère l'église que Jésus revient. Tous ces Zabaoganisayo, tous les albums, consolation, Tara, même si vous mettez la taille, vous mettez sous la soupe de votre Isamani, la taille soit ouverte, sous la soupe à Moyato de l'Ola. Alléluia. Malheureusement, il y en a toujours. Je me dis, c'est toujours là que je suis en train de donner raison à Jésus.
Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Les gens seront en train de tomber les oiseaux, mais ils oublient qu'il faut se sanctifier pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Continuons. Et Dieu m'aide-moi à continuer toujours. Moi, ça commençait déjà à me gêner. 3 mois passés, on va parler de scatologie. Comment ça? Et si les gens mourraient, est-ce qu'ils sont conscients que ça peut arriver même à tout moment? C'est notre travail, la sentinelle. Réveiller toujours le peuple. Ce passage, je pense que vous l'avez retenu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine compagnie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est-à-dire, ici, au fond de sa condiment, science, maïenne, logique, nuance, richesse et l'homme, nuance, Seigneur, il y a une femme avec du collet à Congo. Christ c'est Jésus. Les rudiments, notre philosophie c'est Jésus. Nos raisonnements, nos pensées Jésus. Alléluia. On a parlé beaucoup de choses, je pense qu'on va aller directement. Ici, qui dit la Bible sur les anges, on a parlé, l'ange de l'Éternel, c'est qui selon la parole de Dieu? On a parlé hier, les archanges, hier on a parlé, les anges, on a parlé, donc ce que je suis désolé. Nous avons parlé de quelques sortes des anges selon la Bible, on a parlé des séraphins, les chérubins, les archanges, les anges veilleurs, les anges guerriers, on a lu, même on a expliqué. C'est là que nous avons dit, il n'a pas été donné aux hommes, quel que soit leur niveau de spiritualité, de prier, de commander ou de gérer les anges. Si tu as les anges que tu gères, donc ce ne sont pas les anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu obéissent à leur maître, Dieu, dans sa Trinité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si on prie, on commande ou on gère les anges, cela émane du mysticisme, cela émane de la magie, ce n'est pas la parole de Dieu. Quel que soit tous les versets qu'on peut lire, même si on dit c'est la spiritualité, les versets, la magie. Alléluia. Nous avons dit tous les anges sont au service unique de Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Nous avons parlé du voyage astral en disant que le voyage astral est à limité. Hier, on a dit que l'homme ne peut jamais décider de quoi, même pour s'amoler mon aïe. Non, non. C'est Dieu qui le fait dans l'homme quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Ce qui nous trouve initié pour Bimisa, de faire quitter son esprit et son corps, c'est la magie. C'est la magie. Alléluia. Même si on dit au nom de Jésus, c'est la magie. C'est exactement ça la sorcellerie. Ce que dit la Bible par rapport au voyage astral, c'est seulement tomber en extase. Quelqu'un peut être en train de prier, par exemple, à venir dans une extase comme l'apôtre Pierre, dans Acte 10, 8, et puis, nous avons c'est possible. Et nous voulons même dans l'église expérimenter ces choses-là. Voilà pourquoi nous voulons multiplier les temps de prière, multiplier les temps d'enseignement dans la sainteté. Parce que nous ne voulons pas seulement prier, mais garder nos vies sales. Ça ne sert aussi à rien. Des retraites dans des départements, mais nous devenons des hypocrites, des idolâtres, des impunis, des infidèles. Non, ça ne sert à rien pour ça faire la vie, mais les vies ont changé. Si nous prions beaucoup, nous communiquons avec l'expérience avec l'extase. La Bible parle aussi de notre éternel, être ravi ou enlever dans l'esprit. Nous avons des exemples de Pessakilobi. Je suis désolé, tu n'auras pas le temps d'écrire. Et ici, notre souverain qui est là, ce n'est jamais par la volonté de l'homme que son esprit puisse quitter son corps. Non. C'est l'esprit de Jésus
qui le fait avec qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et notre souhait, comme Dieu a dit, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Donc, on sait dans comme expérience, nous il y a extase, pour expérimenter que aux ans de sang, même tu dis, dans le sang, pendant 3 jours, dans l'église, tu peux dire, Seigneur, pendant les 3 jours, est-ce que je peux expérimenter aussi être ravi, enlevé un esprit? Ça, là, on est au limite. Et c'est possible. On peut dire qu'on a même dans mon lali, mon livre est créé. Tu commences à lire des choses, à comprendre des choses, et tu peux même voir les anges. On va mouvement on va comprendre. Mais quand tu vas revenir, on a dit où est-ce que j'ai dit? C'est possible. Et nous le voulons. Si tu le fais aussi, est-ce que tu peux acclamer avec moi? Ça, ce sont des choses que nous voulons dans l'église. C'est ça la Pentecôte. Alléluia. C'est ça la Pentecôte que nous désirons. Mais toute personne qui fait quitter son esprit de son corps, et quand il veut, la décider dans mon corps. Nous avons dit que ce n'est pas la spiritualité élevée, mais c'est plutôt le mysticisme, l'occultisme de la magie, de la sorcellerie élevée. Ce n'est pas la spiritualité élevée. Et ça, bon, là. Voilà pourquoi on initie les gens. On a beaucoup expliqué cela hier. Parmi les faux enseignements qui sont dans la cabale juive, je pense qu'on va terminer seulement sur la cabale juive, parce qu'on ne peut même pas terminer toute la matière. Et nous avons coupé sa mission au bateau de l'écuméniste prochainement. Il y a ce qu'on appelle la réincarnation. Il parle de la réincarnation. On appelle ça un objectif, même si on a commandé, mais aussi qu'on veut la voir. Objectif, normalement, il y a la réincarnation. C'est juste pour montrer que l'enfer n'existe pas. Ils ne te le diront jamais. Mais à mon côté, il y a que tu n'es pas à ta première existence. Mais peut-être même que tu serais à ta 6e, 7e existence. Parce que eux croient que quand quelqu'un meurt, il va aller renaître quelque part sous un autre corps, même un autre nom, peut-être même sous une autre race. Tu as déjà existé peut-être un Chinois. Au Koufaki, une certaine année en 1810, depuis les ans d'Assali, il y a beaucoup de Congolais Loubara. Sauf que au Koufi, dans le sous dans ma Kassaye, dans le Mouchima, dans l'année Moussoussou. Ça, c'est pour juste échapper à la connaissance biblique qui nous montre l'évidence du paradis et de l'enfer. Réincarnation. Alors, nous Seigneur, sauf qu'il y a mon permis à Koufi, à Kobo, à ma place, il y a mon évasion dans les Nirvana. Nirvana. C'est la même fois que on a déjà montré les hindous. On avait parlé sur l'enlèvement. Nous avons dit, pendant que les musulmans, on leur apprend qu'ils doivent attendre quelqu'un qui doit venir, qui s'appelle le vrai lecteur. Vous allez dans le musulman, basé dans la main. Les enseignements, Alex, tu as oublié. Hein? Mohamed, c'était. Un musulman basé dans la main. Aïe, 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 aïe. Toi, je ne vais pas te demander, tu ne peux pas encore. Vous n'avez jamais entendu Mahdi. On en a parlé, non? Ils attaquent le prophète Mahdi. Qui viendra les amener, comme ils sont dans le Kamaïe sur la côte ou à la Mokili, à Sali Mokuye, comme un millénium, par où va se la Mahdi.
les chefs, imam m'a dit, pour la personne qui est au Bimba, et tout l'islam, dans la religion islamique, la religion mondiale qui va dominer, et là il n'y aura plus le mal. Tout celui qui s'opposera au prophète, au prophète Mohamed dit, l'imam m'a dit va les retrancher. C'est ce qui nous interprète qu'il retranchera le mal du monde. Puisque nos hommes, Yesu amosala que tous les méchants disparaissent pour que dans 1000 ans de paix, 1000 ans de joie, que l'imam Mahdi viendra pour faire que Mokiez à la Makinia. Comment est-ce qu'on a enseigné toutes ces choses mais vous oubliez si vite? Il y aura une réincarnation de Krishna. Krishna, leur grand prophète. Un jour, bakosala réincarner comme sous ya nkembo koleka nzoto oyo azalaki nango. Il croit cela. Tendance mosusu oyo bazalaka moto mosusu eza banani babudiste. Babudiste bango bandimi ke un autre Bouddha viendra mpona kokotisa bango na nkembo. Donc bato nyonso bazozela la fin du monde de leur façon selon les enseignements qu'ils ont reçus. Mais nous, l'Église du Christ, nous attendons notre époux Jésus-Christ pour nous amener dans la gloire éternelle. Si tu attends aussi Jésus pour t'amener dans la gloire, et c'est du Père qui la sera. Ça, c'est ce que nous attendons. Le plus grand événement que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, il est dans nos kilioyo. Ceux qui nous ont allé à Bokufa, à Mobi, à Moselle, vous savez ça. Tout là, dans autres, nous sommes sur un biengo, pour qu'on ait bâti à Mozambique. Le mot là, il est pour à Sala qui a beau, il se fait de beaucoup. Alléluia. Les cours vont s'appuyer sur les deux passages bibliques. Qui est prêt à lire ces deux passages? Nous sommes dans les enseignements. Dans le temps de la mort, nous sommes c'est juste une prophétie et son accomplissement. Malachie. Nous lisons Malachie chapitre 4. Mais comme ce soit qu'on va prendre la portale de la mission, Luc chapitre 1, 16 à 17. Dans la terminale de Malachie chapitre 4, versets 4 et 5. La Bible dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays des perdus. Ça c'était Malachie 4. Si nous allons maintenant dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 16 à 17, la parole s'est accomplie en disant Wana Bazolobela Jean-Baptiste. Il ramènera, c'est l'ange qui est en train de parler à Zacharie, son père, quand il va service dans le sacerdoce. Il ramènera le fils que tu vas engendrer. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, la notion de la réincarnation, déjà Dieu l'avait dit. Il y a un prophète, si vous le suivez bien dans ce pays, il aime beaucoup chanter Elia. Et quand il commence le service, il déclare ces choses-là. Malachie nous a déjà promis dans Malachie
qu'Élie viendra. Et quand il commence le service, il faut être enseigné pour comprendre ce qu'il fait. Tu peux penser qu'il est dans la spiritualité la plus élevée, mais il est en train de pratiquer la cabale. Alors, lokola Élie akendaki eza balobaki ya kozoka sikoyo Jean ntango ayakisaki c'était Élie. Non, Jean n'était pas Élie. La Bible a dit il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Mais ce n'est pas Élie. Donc je ne peux pas le mettre. Alléluia. On jongle un peu les versets bibliques pour faire perdre le peuple et l'amener dans la magie. Par rapport à la réincarnation. La Bible parle plutôt de la résurrection des morts dans un corps incorruptible, un corps glorieux, et non pas la réincarnation. Nous ne serons pas réincarnés, parce que là, ce sont des termes qui vont plus dans la magie. Nous, la Bible nous parle simplement que nous serons ressuscités avec un corps glorieux. Ne compliquons pas la Bible par des termes magiques. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oh, nous sommes dans les enseignements misons. Et l'idée de la soirée sur la chat, Bible dans le téléphone, donc ça devient plus rapide. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la fois d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Jusque-là, ce n'est pas encore très clair. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Probablement à 50. La Bible dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, donc un corps glorieux, un corps qui ne peut plus mourir. Nous autres, là, dit mot. Ce n'est pas une réincarnation. Et nous serons changés. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. La réincarnation, pour eux, tu vas renaître une autre personne, mais tu peux encore mourir et puis renaître encore. Nous, la Bible dit que nous serons ressuscités pour ne plus mourir. Parce que le corps que nous porterons ne mourra plus jamais. C'est pour cela que je vous conseille, frères et sœurs, évitez d'utiliser des termes occultes. C'est là que ma pasteur nous sous est commis polémique de l'autre. Quand il dit l'évangile est simple, ne compliquez pas par des termes difficiles en disant que c'est la spiritualité élevée. Non, non. L'évangile est simple. Jésus prêchait simplement. Je te propose de parler de la résurrection de Jésus, de la résurrection du corps pour revêtir un corps incorruptible. Laissez la réincarnation à ce genre les initiés. Alléluia. Jésus-Christ de la Bible nous dit quand il est ressuscité, Jean 20, 17, il avait un corps glorieux. Aboyaki, Marie de Magdala a Simbaé. Nous avons expliqué le dimanche passé, je pense, pourquoi Marie ne devrait pas toucher Jésus-Christ. Ne me touche pas à cette raison, car
je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Et c'est là qu'il y a maintenant Lola pour qu'il aille inaugurer sa souveraineté. À comment souverain sacrificateur, qu'il entre d'abord dans les lieux très saints, inaugurer le service des sacerdoces royales. Dans la tradition ou dans la culture juive, lorsque papa a établi moi dans la souverain sacrificateur, pendant que nous avons expliqué qu'il fallait qu'il élave le père rituel, et c'était là qu'il a sotonaye pour la Koloba, au cours du Asika, au père de la Taillon, nous sommes allés à l'Oba, que tu deviennes propre, ça devrait être même en public. Voilà pourquoi Jésus a été aussi baptisé par Jean. On a expliqué. Il fallait que le papa puisse oindre son fils par l'huile qui était calculée selon les formules que Dieu avait données à Moïse depuis qu'il avait oint Aaron avec tous ses fils. Pas l'huile qu'on achetait dans les boutiques, non. C'était une huile bien parfumée, calculée par Romain Camilo. C'était selon l'ordonnance de Dieu. Papa, c'est là qui a oublié. Et puis la souka, et c'est là qui son père puisse témoigner en public que ce n'est pas un bâtard, c'est un fils qui vient d'une union sacrée, moi et ma femme. Donner les témoignages en public. C'est pour cela que ce jour-là, le Saint-Esprit est apparu sur la tête de Jésus sous forme de colombe pour dire qu'après avoir été lavé, baptisé, et c'est là que l'huile vient sur sa tête, et l'huile est venue sous forme de la colombe, le Saint-Esprit, et une voix s'est fait entendre des cieux, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, pour accomplir spirituellement, de façon révélée, le rituel qui s'est passé. Alléluia. Et c'est là qui, pour quatrième chose, sont déjà un souverain sacrificateur est établi. Dans l'oiseau qui est dans le temple, quand il allait dans le temple, il ne devrait pas être touché. Parce qu'on lui faisait une robe neuve. Et c'est là qu'il y a la robe et assis, on doit l'attaquer. Dans l'oiseau, dans le lieu très saint, personne n'allait les toucher. Si quelqu'un les touchait, le rituel devrait revenir à zéro. C'est pour cela que ce jour-là de la résurrection, Jésus a séduit. Il avait un corps glorieux. Il a refusé d'être touché parce qu'il savait que, et c'est qu'il y a quelqu'un dans l'eau, au cours de le sanctuaire royal céleste, pour inaugurer la sacrificature, pour que nous devenions les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, selon son ordre à lui-même. On avait expliqué ça. Alors, j'étais en train juste de vouloir dire que même Jésus, après sa résurrection dans le corps, dans la chair, il avait un autre corps glorieux. Il n'était pas réincarné. Alléluia. Je vais expliquer ceci. Mourir pour aller renaître ailleurs émane de la mythologie et de la philosophie. Et cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole pour nous, c'est la référence absolue. Donc, on soit pas moyen de nous soutenir à la mythologie. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il faut que j'ai des références absolues. Et là, je sais que là, je peux croire, je peux marcher. La Bible n'est pas aussi difficile que tout dans la mythologie pour la comprendre d'abord. La Bible n'est pas aussi compliquée que tout ça la recours à la magie pour comprendre les versets bibliques. Non, c'est clair. Quand tu meurs, il n'y a même rien de spirituel. L'apôtre Paul parle clairement, il n'y a même pas de spirituel ici. Nous les vivants, nous serons transformés. Et ceux qui sont morts seront ressuscités, mais avec un corps incorruptible, glorieux. Alléluia. Pour dire que c'est basant seulement dans la
la réincarnation, nous n'y croyons pas. Nous croyons à la résurrection du corps. Alléluia. Comme c'est le jour d'enseignement, tu as recevoir l'information sur quelques résurrections non eschatologiques. Parce que dans la Bible, il y a la résurrection eschatologique où ils ont fait un message pour l'avenir. Ils ont là qui s'en va mais d'autres résurrections n'étaient pas eschatologiques. D'après cela, par exemple, l'enfant de la veuve de Séréta, quand Moïse a ce que ça dit, il n'y avait rien d'eschatologique, c'était juste de montrer la capacité que Dieu peut faire, que Dieu est capable de ressusciter. Et comme Dieu lui-même avait déjà dit à Moïse que je me suis révélé à tes pères comme l'Éternel. Il ne m'avait jamais connu sous mon nom, Dieu Tout-Puissant. Pour dire Moïse, ce qui va être mon mais yo, la puissance. J'aime cet homme de Dieu à parler. Papa Philémon, il a dit, je connais les dieux qui peuvent me donner un travail de $700 le mois, mais je n'ai pas encore connu les dieux qui peuvent guérir les cancers. Il faut nous parler. C'est-à-dire, Dieu, on va avec lui dans les dimensions. Mais n'arrête pas là où tu es. Dieu peut faire encore plus avec toi. Dieu peut faire encore plus avec toi. Même si Moïse n'a jamais vu quelqu'un ressusciter, mais Élie devait ressusciter pour montrer que Dieu est en train d'agir dans d'autres dimensions élevées. Alléluia. Si l'enfant de la Sunamite a été ressuscité, ce n'était pas eschatologique, c'était juste prophétique, montrer les capacités de Dieu. Mais ça ne veut pas dire quelque chose de façon eschatologique, ça peut signifier ça, non. Lazare sort la capacité de Jésus, qu'il est plus que les apôtres, il est plus que lui, il est plus que Élisée, il est plus que tous ceux qui l'ont précédé, parce que c'est lui le véritable. Comme ils ont ressuscité, lui aussi il ressuscite. Mais la résurrection de Lazare n'est pas eschatologique. Ça n'a pas un sens particulier dans Nicolas Sou. Dorcas, la même chose. David. Mais quand on parle de la résurrection de Jésus, là c'est. Alléluia. C'était juste en termes de connaissance. Parce que tout ça n'a pas la liste. Un autre faux enseignement. Dans la Kabbale, c'est sur le plan prophétique. Les prophéties kabbalistiques. Sauf que sont la basali nazambe et Nicoloyo. Façon à prophétiser, laisse à désirer. Sauf que yéli iloma nazambe et c'est que l'on mituna. Et tu as raison, il ne faut pas prendre les choses pour les prendre. Et c'est que l'idée que tu as au nom de la révélation, il faut analyser ce que la Bible nous dit. Analyser toute prophétie, analyser toutes choses. Et l'esprit de Dieu a été donné à tout le monde. Nous sommes appelés discernement des esprits. Et je te souhaite d'avoir ce discernement-là au nom de Jésus. Parce qu'utiliser l'astrologie kabbalistique, je ne vais pas entrer trop en profondeur par rapport au temps. Et la gématrie, qu'est-ce que la gématrie? Gématrie, il m'amène à votre gématrie. Et c'est une science qui permet de calculer les chiffres des noms en remplaçant les lettres du nom par les équivalents numériques. Là, je pense que la définition est simple. Là, expliquer à la beauté. Il y a des lettres arabes, il y a des lettres romaines, il y a aussi quoi? Chaque lettre a la signification, ou bien le sens, ou bien chiffre correspondent à la lettre. Donc, par exemple, D, les abonnés dans la lettre D.
Lettre de arabe. 2 arbres de 50. 500. I, des arbres. Donc vous comprenez, quand on fait ces calculs-là, on appelle cette science-là la gématrie, où tu cherches à correspondre les lettres avec leur valeur numérique. Voilà pourquoi l'Israël, ils ont à un certain moment, quand Néron, l'empereur Néron a gagné, ils ont fait la gématrie pour calculer et ils ont donné le nom de Néron, ça a donné 666. Ils ont dit Néron c'est 666. Quand vous prenez ce que les papes portent comme le chapeau qu'ils portent, la couronne, on les dit Vicarius Filii Dei. Quand on calcule cela, ça tombe exactement à 666 et tout le monde a cru à l'époque, le pape c'est 666, mais quel pape? C'est la fonction pape qui est 666 ou bien c'est la personne? C'est la gématrie, donc ce sont des mécanocales aussi, je peux dire. Les gens font des sciences pour faire ces choses. Alors, et ça, ça initié ma classe. Gématrie, et ça très développé dans la cabane juive. Développé à bonne façon que ceux qui ont passé comme mon aïeux, ils peuvent faire des calculs, des incarnations, ils peuvent commencer à te prophétiser par rapport à toi. Ils peuvent tourner à connaître ton père, à connaître tu es là, de quelle position dans la famille, ou dans la et il commence à faire des choses parce que seulement tu lui as donné la clé de ton nom. Alléluia. Nous parlons de ces choses pour que l'Église soit très prudente dans la maison de Dieu. C'est là que la lomie, faites très attention. Il y a la pression à quelques méthodes, ce soit l'ossaille à la faux prophète, ma prophète kabbaliste. Lorsqu'un prophète commence à te poser des questions avant de te prophétiser, faites très attention. Avant de prophétiser, si tu as mon message, parle. Mais commence par te demander quel est ton nom. Faites très attention. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Oh, tu as une prophétie, dis-moi carrément, dis-moi ça dans le lit, nous, pour les autres là. Nous sommes là. Puis-je entrer dans ta maison maintenant? Puis-je entrer dans ta chambre? Puis-je entrer dans ta chambre? Attention avec ces genres de prophéties. Je suis en train de vous mettre en garde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il est possible, oui. Il est possible que quelqu'un prophétise d'une certaine manière. Mais dans la cabale juive, ce sont les méthodes qu'ils utilisent. Dans le Makia, au Molobongo, les gens qui te disent, allez, fais 3 pas, viens vers moi, 3 pas. 1, 2, 3. C'est là qu'ils commencent à prophétiser. C'est-à-dire quoi? Par rapport à la science, à la initié il y a des mouvements de corps, il y a des gestes qu'il fait qui leur donnent la clé pour arriver à les contourner de ta vie. Ils sont initiés ensemble. Tu peux chaque exemple, tape-moi ici. Tu dis que c'est toujours le Saint-Esprit. Et si je ne te tape pas, tu ne prophétises pas. Si je ne te tape pas, Dieu ne va bien me dire. Il faut aller mettre dans le mot qu'on a eu. Quelle est la méthode? Ce sont des pratiques kabbalistes. Eux, ils sont formés pour ça. À l'émission, allez, dans la parole, au monolithe. Ça dépend de la réponse que tu vas lui donner, mais directement il a accès. Parce que lui, il est enseigné par rapport à ça. Il est initié par rapport à ça. Nous voulons des prophéties simples. Pardon. Prophétise-moi simplement. Ne me soumets pas dans des pratiques pour qu'on prophétiser. Mais soumets-moi dans la vie. Même si je te dis rien, Dieu dira. Et par rapport à la méthode, voilà, une fois seulement tu as accepté. Tu as activé déjà ces choses. Et il accède déjà dans la connaissance par rapport à toi. Faites très attention. Très attention.
Quand je faisais des recherches, je me dis, Seigneur, mais quand je regarde les faits, dis bon. Je vais te dire une chose. Attention que vous doit prophétiser, ça ne veut pas dire qu'il est vrai prophète. Attention qu'il y a une mission, vérité à vie. Cela ne le rend pas un vrai prophète. Le monde d'aujourd'hui est très compliqué. Les magiciens, ils te disent même des choses que tu as oubliées, même quand tu dis enfin, un magicien, il peut te le donner. Le diable, hier on a dit, Satan, Dieu ne lui a ravi aucune capacité, aucune de ses capacités, a dit qu'elle a créé une chose. Alléluia. Je ne te dis pas de commencer à soupçonner les prophéties. Mais je te mets en garde par rapport à ma camouflage de la Lilo. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et comme Dieu a mis dans nos cœurs de parler sur la cabale, je te donne seulement quelques points pour que je pense que quand quelqu'un te dit puis-je prophétiser sur toi, refuse. Si Dieu veut parler, il va parler. Si lui il pense qu'il est soumet à des conditions, Dieu me parlera sous une autre voie. Moi, vraiment, je te donne ces conseils-là. Si quelqu'un commence à te dire, est-ce que je peux te prophétiser? Dis, j'ai déjà la prophétie par excellence, la parole de Dieu. Si tu lui donnes un oui, il accepte. Parce que la schématique leur place à l'astrologie kabbaliste, ils apprennent comment accéder aux informations de Dieu. Le diable ne peut jamais agir dans ta vie si tu ne lui as pas permis. Et même Dieu, il ne peut pas entrer dans ta vie si tu ne lui as pas laissé entrer. Apocalypse 3:20, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Même Dieu, poli, il n'entre pas ça que tu lui ouvres. Et c'est comme ça le monde spirituel. Nous prions beaucoup de la qualité. Il est beaucoup. Ok, si ma moto c'est la qualité aussi. Ok, il y a des logos, moi c'est la qualité au lien. Ok, au bout d'un moment, moi si on y a des places à outils, on dit qu'il y a accès à la vie, tu vas avoir tous les démons possibles de la vie. C'est l'homme lui-même qui ouvre la porte aux esprits d'enfer. Alléluia. Nous avons donné quelques pratiques hier. Mon esprit est en train de partir. Oui, je vois mon esprit se balader à Kinshasa du côté de Kinshasa. Mon esprit entre dans telle avenue, mon esprit entre dans telle allée, il rencontre tel moment, il dépasse. Vous ne suivez pas la télé. Moi, j'ai dit, waouh, c'est toujours le Saint-Esprit ou bien. Et on dit, spiritualité, magie. D'autres choses qui se passent aujourd'hui, ça crée beaucoup de polémiques, les Dalit. Dalit était là-bas, ceux qui ont la fille, il y a Jésus, même il y a Abraham, Moïse. Et là-bas, il y a peu juif, il y a pour prier. C'est David qui se mettait pour aller prier à la montagne. C'est ce qu'on appelle Dalit. Il y a deux sortes. Il y a le Dalit comme cadeau. Néo ya munene. Oye zipa nzoto obimba. Dalit cadeau. Et zipi nzoto obimba. Alors balata kayango, selon les services qu'on veut faire. Si c'est devant une consécration, par exemple, nous devons consacrer à Dieu, ou bien selon l'impact spirituel pour aligner à paix, c'est pas à aligner à paix, c'est la manifestation et au salaire. À quoi la Dalit a eu un continue la culte, ou bien il vient, il prêche, mais quand il faut commencer à prier, il porte le Dalit. Pourquoi? Est-ce que c'est toujours imiter Jésus, imiter les Juifs, ou bien eux, ils savent ce qu'ils font. Alléluia.
Faites très attention, frères et sœurs. Les choses qui se passent aujourd'hui. N'avons ça quelques images. Et comme nous gardons, c'est ça. C'est ça les qualités. Oh, et ça, il y a mon nez, si tout mon vivant. Nous sous par l'imitation et comprennent rien. Ils pensent que c'est ça être trop spirituel. Donc, il y a un moment, on va parler aussi si le temps nous permet. Bien aimé, quand vous voyez les serviteurs de Dieu, commencez à vous imposer certaines tenues vestimentaires. Faites très attention. Parce que dans la parole juive, selon les couleurs qu'on porte, elles ont invoqué les anges ou les démons, disons, de cette catégorie-là. Il y a des couleurs, il y a des tenues qui vont avec les démons qu'on veut évoquer. Allez, les autres sont pas sur les mots, tu as vu ça dans ma maman, le dit, dans l'Ukanzame, ma maman n'y a pas peine. Ce que j'ai oublié à vous dire, l'archange Mégatron, on le présente avec la couleur blanche. Exactement comme Jésus, le cheval blanc. L'archange Mégatron, c'est la couleur blanche. Ça peut vous distraire. Les noms de l'immense, les noms de la limite, Papa Junior, tu te souviens de ce pasteur à qui fait des manifestations à la stade de Martyrs et chaque date de territoire de l'homme allait ça va tous faire la télé. Nous pensons que bon c'est en apprenant des choses qu'on comprend ce que lui il faisait. Ça apparaît spirituel, comme des juifs. Et ils savent ce qu'ils font. Ils évoquent des esprits. Et ils ont les sacrifices. Vous allez m'excuser, je vais montrer même cette image ici. Bénil est en train de donner, d'initier au Yakilom Christ. Que non, c'est ça la spiritualité élevée. Tu veux aussi agir dans des miracles. Tu veux agir dans les surnaturels. Voici, chaque fois que tu fais des services, utilisez cette chose. Nous connaissons le secret. Quel secret? Dans un habit. Quel secret dans un habit? On a vu des grands serviteurs à Kinshasa faire des services avec des talits. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dites-nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne nous soumettez pas à la tentation. Quand il a vu ce qu'on a dit, c'est la vie, non? Mais au moins, vous savez ce que vous faites. Et ça crée des polémiques entre les deux avec le pasteur Marcelo. Juste parce qu'ils sont passés même à la télé pour défendre le talit. Toute une émission, toute une prédication sur le talit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si je prie pour quelqu'un en étant en veste comme ça, il n'y aura pas d'onction? L'onction dépend de mon habit ou l'onction dépend du talit? L'onction dépend de ma relation avec Dieu. C'est que Dieu a. Oui, il y a des gestes prophétiques. D'ailleurs, les gestes prophétiques, on ne peut pas les préméditer. À quoi il a fait juste de la peau avec sa salive et il met sur ses yeux. Il n'a pas prémédité ça. Il n'a pas dit, oh, chaque fois qu'il y a quelqu'un, on finit il n'a miracle. Non. Les gestes prophétiques ne se préméditent. L'Esprit de Dieu te révèle à l'instant même. Non, bétail dans mon tout. Oui, c'est possible. Afin d'annoncer. On nous raconte une histoire de quelqu'un qui avait l'oreille à l'oumachi.
L'oreille avait connu un problème sur l'oreille, si c'est gauche ou droite. Et ça l'a dit, il le mêlé. Et quand il est venu, le prophète l'a dit sur l'oreille. Quand tu as un problème avec ton oreille, il dit oui, Dieu va te libérer aujourd'hui. Ah bon, viens ici. Pendant qu'il s'approchait, le prophète l'a giflé. Ici, il a dit, comment tu descends? Oh. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Et puis, si moi, on va la remettre à ma les gestes prophétiques, on les prémédite parce que comme il y a terminé beaucoup. Et puis, parce que souvent, on a dit déjà veste dans les lots. Veste dans les années. Prophète, souvent, on a ma matinée, on a donc les deux graves. Faisons très attention. Nous venons de parler d'une sorte de talit. Il y a une deuxième sorte qu'on appelle talit katan. On vient de parler de talit kadon ndeo ya munene selon les services politiques. Donc, par contre, ceux qui ont dit, par exemple, et il a parlé. Akoya même alati yango même mususu aza nango na loboko boye. Donc mukolo wana batu bakokwea, batu bakolela, batu bakominye, parce que ce jour-là vraiment les démons vont agir. Mais on dit les anges. J'ai libéré les anges dans ça. L'ange de guérison, l'ange de prophétie, l'ange. Alléluia. Talit katan, c'est le petit talit dont on découvre, on se couvre où on utilise selon le service spirituel qu'on veut mener. Peut-être que tu n'as pas prié pendant 2 minutes, les gens là, soit il prend seulement un petit talit et il fait l'opère, il prend un peu d'huile, une option, un peu. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis en train seulement de d'ouvrir les yeux par rapport à ces choses. La question, quelques exemples à la talit avec le monde, il va tout soit là dans la rue. Et là-bas, c'est ça la talit. Il y a mon kéka, il soit là dans la rue. Quand les Juifs vont à la montagne de lamentation, souvent ils portent des talits et même avec des coupas. Eux, c'est leur culture et ils savent de ce qu'ils font. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les gens à la conscience, mais tellement pour imiter et qui, on va vous prêter des intentions. Je suis sûr, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la cabane, mais à force de trop imiter. Mais moi, je vais te dire que clairement, ils ont été initiés et ils le font. En connaissance de cause. Dieu vu les frères avec son album, il a chanté, porté son talit. Je pose des questions, est-ce qu'il comprenait ou il ne comprenait pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait seulement pour tourner son clip, je ne sais pas. Mais connaissant déjà sur la cabale juive, je n'ai déjà une interrogation. Ça, c'était par rapport au talit, voir le temps. Terminons peut-être avec quelques symboles des kabbalistes. L'arbre de vie, on a montré quelques images hier de l'arbre de vie des chérifs qui ont l'arbre de vie, ils disent que c'est l'arbre de la connaissance. Bracelet rouge, on a montré au poignet gauche, surtout, poignet gauche. Je venais de suivre Madonna, c'est Madonna qui s'est converti au christianisme quand il est parti faire son concert, si c'est à Jérusalem. Alors elle s'est convertie au judaïsme, après c'est bracelet rouge à la diabolie. Voilà, je le confirme aussi dans le judaïsme. Donc, de toute façon, là, dans la tabac, on a tu ne connais rien. Bracelet rouge au poignet gauche, ça veut dire être protégé des mauvaises influences. C'est ce qu'on leur explique. Ce qu'on a dit en Iris, il y a quoi on a Iris.
Utie moi eloko na lokeli, soki bamona lokeli otatia yango na loboko ezobatela yo. C'est la magie. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même ne protège plus. Il ne déploie plus les anges pour protéger. Il faut être assaini. L'étoile de David, alors tu as besoin de sagesse, Seigneur. Au-delà de l'étoile de David, va initier yo par pour être en relation avec Dieu et son peuple juif, tu dois voir l'étoile. Beaucoup de prédications sur les étoiles. Ce n'est pas mauvais, pourvu que tu saches ce que tu lis. L'étoile de David te protège et donne la sécurité, surtout la sécurité du peuple juif. Et comme la Bible dit, celui que tu béniras, il sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Alors, nous sommes lui, n'entendons la bénédiction à Israël, quand on a la étoile de David. Tu connais ce que tu peux. C'est pour cela que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, parce que les gens qui comprennent déjà ces choses, aujourd'hui, ils sont trop prudents à côté de la drapeau d'Israël dans le monde. C'était devenu comme un mouvement, oui, l'alliance avec Israël, mais plus on comprend le judaïsme, et surtout, Israël, surtout les grands serviteurs de Dieu, ils ne vont pas en tourisme, comme une initiation au judaïsme. Et quand tu veux être initié, beaucoup sont en train de rentrer avec des grands financements parce que les Juifs sont trop riches. Beaucoup d'églises sont en train d'être financées parce que, adhérents au judaïsme, adhérents à la cabane juive, ma philosophie est changée. Comme il y a mais tu ne portais pas ces clipas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'avait pas encore beaucoup compris. Ça, c'est la spiritualité élevée à Amon. Les gens reçoivent des financements. Voilà les grands pièges aujourd'hui. Tellement ils sont financés par l'église, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, de prophètes, ils sont contre la cabage. Des grands financements. Binopé, Nambourou, les autres sont des faits, ça est là, tu ne connais rien. Les guides, à sa partie, on va révéler. Et comme il va pratiquer la prière, nous doit ça dans la foule à terre, nous ne doit si pas m'amener. Il y a un les jours où ils sont allés dans une église qui était proche de chez eux, nous sommes dans l'église, à ça dans le vélo. Ils veulent pas beaucoup. Et ça, les gens construction de l'île. Prophète Amatine. Ensuite, alors nous prenons trois soirs, aliments Israël. Donc tout le monde était venu avec son aliment. Si nous avons bâti un peu, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, commence à brûler ces mandéléons. Sois enveloppé, commence à brûler. Et tout le monde a brûlé. Et maintenant, il regardait, qu'est-ce qui se passe? Toute la salle était en fumée. Le prophète a porté sa tenue de service. Et il a commencé à parler des langues compliquées. Oh, spiritualité. Il a commencé à déclarer des choses. La maman dit, n'a pas dit koyoka vertige. La sœur a maman ce n'est pas chez nous. Puisque la sœur de message m'a parlé. C'est comme ça que qui m'a dit. Mais arrivé à la maison, le prophète est venu les chercher. Aïe, ma pas ma maman. Je ne vous ai pas mis de la suite. Quelle est la curiosité de Jésus? Alléluia. Les sons de Salomon, on appelle la Fatima, mais de Fatima, pour assurer la protection et le succès à celui qui l'apporte. L'anneau de prière, la bague. Frères, sœurs,
Ne nous soumettez pas à la tentation. Ne nous poussez pas à penser des choses. Spiritualité de vie. Lumière transcendante qui encadre notre réalité. C'est ça la bague au malade. La prière dessus invoque les bénédictions, la paix et la protection sur tout Israël et le monde. Ce qui nous doit imposer au bague, c'est-à-dire qu'il est en train de déclarer la bénédiction parce qu'il a été lycée que la bague secret de bénédiction. Soyons trop regardants dans la parole, le mot qui est la clé des richesses, les bâtons de Moïse, les manteaux d'Élie. Quand on commence à appeler Dieu seulement en hébreu ou en araméen, ça devient aussi suspect. Nous sommes là, nous sommes sur Christ, nous devons dire à Yoshua. Yahweh, Tala, Yahweh Alobi, on parle plus de Dieu. Souviens là, la combo ya Yoshua Masha, la combo ya Yoshua, Temo, Lomba, la combo ya Yoshua Masha. On y va petit à petit. Quand on commence à trop hébraïque, mot hébraïque, nous se mobilise à hébraïque. Est-ce que tu imites seulement ou tu connais ce que tu fais? Parce que pour être initié à la cabale juive, la formation peut y accueillir l'araméen et l'hébreu. Ils doivent comprendre parce que tout se focalise sur les deux langues. Connaître beaucoup et Mayoum. C'est mieux que tout ça n'a qu'à la cohésion de la. Peut-être on va finir par là, juste quelques images. D'autres, on va déjà sur les tenues vestimentaires. Mais là, comme un prophète, un apôtre, un pasteur, on a beaucoup dans l'église, il faut aller dans le rabbin. Quand on est dans le rabbin, il va aller dans la spiritualité élevée. Oh, ça va prendre. Depuis on va dire qu'en Israël, on va changer mon ennemi. Non, tu vois, ça c'est la spiritualité élevée. Là-bas. Là où on est en Israël, mais pardon, là il est déjà dans la position de la David. Ce monument là il est à Kipa. Comme il y a vraiment un dame, comme il y a vraiment un sang, mais là il y a un sang là-bas. C'est-à-dire, maman me dit, il est assez grave. Maman me dit, il y a pardon, que Dieu vous préserve. C'est ça ce que nous avons montré encore, de telles images, de telles choses, les bracelets rouges, les étoiles. Toute étoile n'est pas mauvaise, mais très attention. Et celui qui lit fasse attention. Le petit chandelier. Les temps nous a manqué pour parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a une autre chose qui commence à nous taper dans le nez. On commence à trop utiliser la corde pour oindre les gens. Et on se représente dans la tête de David, parce qu'il a qui est, et pas il y a Samuel ou bien. Est-ce que pour oindre quelqu'un, il faut seulement la corde? C'est là que j'ai dit, s'il vous plaît, chers apôtres, monsieur le pasteur, ne vous soumettez pas à la tentation. Parce qu'ils sont dans une licence à la corde dans la cabale juive. Hier, nous avons dit, les branhamistes, ils s'appellent arc-en-ciel. Et dans leurs églises, il y a photo d'Abraham et puis il va encercler à arc-en-ciel, la couleur de arc-en-ciel. Cher, bien côté, nous sommes à la couleur arc-en-ciel. Mais quand on dit que nous avons les lesbiennes, les homosexuels, ils ont choisi leur emblème, l'arc-en-ciel. C'est-à-dire partout où ils passent, c'est avec le drapeau de l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi dans d'autres églises et branhamistes aujourd'hui, dans le bazar, nous avons la couleur pour ne pas créer la confusion. Arc-en-ciel, il y a la LGBT, non, arc-en-ciel, il y a la il préfère rester avec les noms arc-en-ciel, mais par couleur, ils ont fait sa confusion. Parce que ceux qui ont
parce que c'est notre emblème. Voilà pourquoi je dis, serviteur de Dieu, veillons à ne pas créer la confusion. Si je préfère même éloigner quelqu'un dans la maboko, pour ne pas créer de confusion avec la cabale, pour la kisabate, que nous avons entendu Samuel a salé et Père David n'a soit connu. Je préfère rester naturel parce que le monde est trop piégé aujourd'hui. Trop piégé. D'accord. Pour la courir. J'aimerais qu'on se dirige par là. Est-ce que quelqu'un peut se lever s'il vous plaît? Si tu te sens acclamé pour la parole, acclame le Père Timothy. Acclame le Dieu fort pour la gloire de Jésus. Tu vas prier pour l'église, même si on l'a fait. Prie encore. Dis Seigneur, le piège est devenu tellement grand. Beaucoup sont en train de tomber pour le financement. Les ont changé. Et pas à la salle dans sa bébé. Ils étaient catégoriques dans ma mais depuis que on fréquentait la Israël, doctrine les ont changé. Tu vas dire Seigneur, préserve les serviteurs de Dieu, préserve l'église et toute initiation